Le Saint-Esprit est entièrement consacré au Seigneur Jésus. Il n'a qu'un seul souci, qui englobe et embrasse tout. Il concentre toute son attention et toutes ses ressources sur le Seigneur Jésus, pour le rendre glorieux, et cela dans les croyants. Comme nous le savons, le Seigneur Jésus a dit, « Il me glorifiera », Jean 16, 14. C'est là son œuvre. Peut-être est-ce une chose trop familière pour provoquer la moindre sensation, mais je trouve beaucoup de réconfort pour mon cœur à chaque nouvelle contemplation du fait que le grand avènement du Saint-Esprit a été centré sur cette seule réalité et résumé dans cette unique chose. L'accomplissement en vous et en moi, c'est-à-dire dans l'Église, de tout ce que le Seigneur Jésus a été et a fait en tant que Fils de l'homme. Cela donne une base de confiance dans la prière, une base d'assurance de l'espérance. C'est ainsi que le Saint-Esprit s'est engagé dans cette dispensation. Ce fut le fardeau même de notre Seigneur pendant ces dernières années tellement remplies avec ses disciples. Il cessa son ministère public, se retira de la proximité des multitudes et se livra avec une attention soutenue à ses disciples pendant de nombreuses heures avant la fin. Et si vous considérez ces jours et ces heures de la fin tellement chargés de cette instruction, de cet enseignement, de ce soulagement de son cœur, vous remarquerez que son fardeau à ce moment-là sera porté tout entier au jour qui venait. En ce jour-là, disait-il, en ce jour-là était celui du Saint-Esprit, quand il sera venu. En ce jour-là, quand il sera venu, il attachait la plus grande importance et la plus grande valeur à la venue du Saint-Esprit. Parce qu'il savait très bien que tout ce pourquoi il était venu dans l'incarnation, la vie terrestre et la croix, serait sans valeur si le Saint-Esprit ne le reproduisait organiquement de façon vitale en d'autres personnes. Il a concentré cela dans une déclaration tellement familière. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Or, il disait cela en réponse à certaines gens qui avaient exprimé le désir de voir Jésus. C'était une réplique étrange, mystérieuse. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. À coup sûr, sa pensée était, bien que vous demandiez avec sérieux, bien que vous cherchiez avec ardeur, comme jamais vous l'avez fait, vous ne verrez point le Fils de l'homme glorifié, si ce n'est dans sa reproduction, en d'autres personnes, comme le blé qui se reproduit. C'est là que vous me verrez, c'est là que vous verrez ma gloire. C'est dans un certain sens, il n'y a pas de vision du Fils de l'homme, du glorieux Fils de l'homme, si ce n'est dans l'Église, dans les croyants. Hélas, quelle misérable démonstration n'en avons-nous pas faite. Mais c'est là sa voie. Je dis qu'il a passé ses heures et ses jours à concentrer l'attention sur ceci. La nécessité pour tout ce que je suis venu représenter et faire, c'est que le Saint-Esprit vienne. Il est beaucoup plus important qu'il vienne, plutôt que je ne reste. Si je reste, je ressemble au grain de blé solitaire. Si je m'en vais, je lui cède la place en vue de reproduire. Il enseigna donc que la seule façon de le connaître, le seul moyen de le voir, était celui-ci.